Bonjour à tous. A carré plus B carré est égal à C carré. Vous avez probablement déjà entendu cela quelque part. Aujourd'hui, nous allons parler du théorème de Pythagore. Ce théorème est très souvent associé au mathématicien grec Pythagore qui l'a formulé, mais on retrouve déjà des traces de ce théorème dans plusieurs civilisations antiques datant de plus de 2000 ans avant Jésus-Christ. Et même en Égypte antique, par exemple, ils l'utilisaient très souvent dans leur construction. Tout ça pour nous dire que le théorème de Pythagore n'est pas juste une simple théorie abstraite. Mais ça, nous aurons l'occasion de le voir plus tard. Alors, sans plus tarder, qu'est-ce que c'est que le théorème de Pythagore? Alors, nous allons prendre un triangle, mais pas n'importe quel, il nous faut un triangle rectangle, car c'est à ce type de triangle que ce théorème s'applique. Un triangle est dit rectangle lorsqu'il possède un angle droit, c'est-à-dire un angle de 90 degrés qui sera symbolisé par un petit carré comme ceci. Dans un triangle rectangle, le côté le plus long, c'est l'hypoténuse et il est opposé à l'angle droit. C'est important de savoir ces notions qui nous seront utiles pour la suite. Alors, voyons voir que nous dit le théorème de Pythagore. Il nous dit que dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Prenons un triangle que l'on va nommer ABC et qui est rectangle en B. Alors, le théorème de Pythagore nous dit que l'hypoténuse au carré, donc ici AC au carré, est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, ici on a un côté AB au carré plus BC au carré. Voilà, c'est tout simplement ce que ça signifie. Vous pouvez encadrer cette formule et je vous conseille de faire un petit schéma comme ceci, de le noter quelque part qui pourra vous être très utile lorsque vous ferez vos exercices chez vous. Alors, on va voir une application ensemble. Si l'on nous donne la valeur du côté AB qui est égale à 3 cm et le côté BC à 5 cm, et qu'on nous demande de calculer le côté AC, comment peut-on faire? Eh bien, c'est très simple. On va tout simplement reprendre notre formule de tout à l'heure et on va remplacer par les valeurs que l'on connaît déjà. Alors, on a AB qui est 3, donc 3 au carré, BC qui est 5, donc 5 au carré, ce qui nous fait 9. 3 au carré, ça fait 9. Et 5 au carré, ça fait 25. Et oui. Et si on additionne, ça nous fait 34. Donc AC au carré est égal à 34. Mais attention, on cherche AC. Donc on va appliquer une racine carrée. Donc AC est égal à la racine carrée de 34 centimètres carrés si on tire la barre jusqu'au centimètre carré. Ou comme ça, 34 centimètres si on arrête la barre juste à la valeur 34. C'est très important aussi ça. Et donc voilà comment on vient de trouver la réponse à notre question. Alors, notez bien, cette partie aussi est très importante et c'est à partir de là que nous comprendrons pourquoi est-ce que le théorème de Pythagore a été si utile pour des civilisations antiques et même encore de nos jours. La réciproque du théorème de Pythagore nous dit la chose suivante. Elle nous dit que si dans un triangle, le carré de la longueur du plus grand côté est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, alors ce triangle est forcément un triangle rectangle. Qu'est-ce que ça signifie exactement encore une fois? Alors, en reprenant notre même triangle de tout à l'heure, cette réciproque nous dit tout simplement que si le côté le plus long au carré, donc AC au carré, est égal aux deux autres côtés au carré additionnés, donc AB au carré plus BC au carré, alors forcément, le triangle que nous avons devant nous est un triangle rectangle, tout simplement. Et c'est à partir de ce théorème justement que se basent certaines pratiques. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la corde à 13 nœuds. C'était un outil qui était utilisé justement dans l'Égypte antique pour tracer des angles droits. On partait d'une corde qui avait 13 nœuds, symbolisés par ces 13 points, comme vous le voyez ici, que l'on allait agencer d'une façon à nous donner un triangle rectangle, avec des valeurs justement de côté 3, 4 et 5 au niveau de l'hypoténuse. Voilà, et on obtenait un triangle rectangle à partir de cette corde. Ici, la suite 3, 4, 5 est ce qu'on appelle un triplet pythagoricien. C'est une suite de chiffres qui permet de vérifier justement le théorème de Pythagore. Et si on vérifie, 3 au carré par exemple, ça nous donne 9,
Et 4 au carré, ça nous donne 16. Et si on additionne, ça donne 25. Et 5 au carré, c'est bel et bien 25. Donc, voilà, on a un triplet pythagoricien. Et si vous vous souvenez bien de la tablette que nous avons vue tout au début, eh ben, c'était une tablette antique qui regroupe plusieurs suites de triplets pythagoriciens qui étaient utilisés par ces civilisations dans leur construction. Et aujourd'hui encore, le théorème de Pythagore est très utile, notamment dans des domaines tels que l'architecture, l'ingénierie ou le design numérique et encore plein d'autres. Prenons par exemple cet exemple. Si vous construisez votre maison et que vous souhaitez calculer la longueur d'une toiture pour recouvrir justement votre maison, alors si vous connaissez la base donc de cette toiture et la hauteur qu'elle doit faire, eh bien, vous serez en mesure de calculer la longueur de la toiture en utilisant le théorème de Pythagore. Aussi simplement que ça. On va prendre un petit exercice. Il vous suffira de le faire chez vous et de laisser la réponse en commentaire. On reprend un triangle que l'on va nommer A, B et C. Rectangle cette fois-ci en C. On va prendre le côté BC qui vaut 6 cm et le côté AB qui vaut 10 cm. Attention, cette fois-ci, on nous a donné la valeur de l'hypoténuse et on nous demande de calculer la longueur du côté AC. Vous pourrez utiliser une calculatrice pour faire les calculs, mais je vous conseille très fortement d'utiliser votre cerveau. Ce sera bien plus utile pour vous et puis ce calcul n'est pas très difficile. Alors vous mettez les réponses en commentaire et puis on se voit la prochaine fois. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.